Si vous venez de vous lancer dans un truc, ça peut être un business, il se peut que vous avez créé une entreprise, il se peut que vous venez de commencer une formation. La formule est très simple. Le secret, c'est de vous rapprocher des gens qui ont commencé avant vous. Si c'est un business, avant même de vous lancer dans le business, il faut vous rapprocher d'abord de ceux qui ont commencé avant vous, ceux qui ont réussi dedans. Il faut aller solliciter leurs conseils. Vous voulez créer une entreprise, vous avez une idée, vous avez votre projet, tout le plan est fini, vous avez déjà d'établir tout, tout est prévu de A à Z. Ok, c'est bien d'avoir les plans, mais il faut vous rapprocher de ceux qui ont de l'expérience dedans, de ceux qui ont été d'abord sur le terrain. Parce que, comme je le dis toujours, personne ne peut réussir seul. Vous ne pouvez pas réussir seul. Toutes les portes ne vont jamais s'ouvrir à vous par vos seuls efforts. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas tout faire seul. Vous avez besoin des gens et généralement aller vers ceux qui ont réussi, ceux qui ont déjà évolué dans ce domaine, ceux qui évoluent dans ce domaine, qui ont des années d'expérience dedans ou bien quelques mois d'expérience dedans. En tout cas, allez vers ceux qui ont commencé avant vous. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ainsi que vos différentes familles. De mon côté, ça va, Dieu merci. Ça se voit, non? Mon nom est Sangaram Baloyle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un écrivain, auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à l'école de la vraie vie, où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir. Et surtout, chaque échec, un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Ici, on apprend ce que l'école classique ne peut jamais nous apprendre, ce que l'école classique ne peut jamais nous enseigner. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant et je pense que chacun de vous va en tirer une leçon. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas évoluer tout seul. On ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas évoluer seul. Ce n'est pas possible. Les gens aiment dire, j'ai tout fait seul, personne ne m'a aidé, je me suis débrouillé seul. Peut-être même Dieu ne m'a pas aidé. Il y a des gens comme ça. Ils pensent que même Dieu ne les a pas aidés. Ils pensent que même Dieu n'a pas participé à leurs évolutions. C'est une mentalité qui est ancrée en Afrique. En Afrique, nous avons malheureusement ces défauts. On n'a pas un esprit d'équipe. Lorsqu'on veut se lancer dans un business, on veut faire seul. Lorsqu'on veut créer une entreprise, on veut tout faire seul. Alors que chez les autres, même le propriétaire des iPhone ou bien des Microsoft, ils n'ont que quelques pourcentages là-bas. Ce n'est pas pour eux seuls. En fait, ils approchent des gens qui ont des têtes, qui ont des ambitions comme eux. Ils vont créer quelque chose ensemble. C'est ça qui donne un résultat unique et mondial. Et chez nous, on veut évoluer seul parce qu'on veut être fier de dire que personne ne nous a aidés, personne ne m'a accompagné, même mon grand frère, mon oncle, même Dieu ne m'a pas aidé. C'est ce que nous voulons et je ne sais pas quel plaisir nous prenons dans ça. C'est extrêmement, c'est de la folie. Donc, nous allons revenir au sujet. Lorsque vous vous lancez dans quelque chose, il faut approcher ceux qui en ont l'expérience. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez ouvert une boutique quelque part dans un quartier et vous trouvez qu'il y a déjà des autres boutiquiers là-bas. En général, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un vient d'ouvrir une boutique quelque part dans un coin et qu'il trouve d'autres boutiquiers là-bas, il se livre en guerre avec eux. Il prend les autres comme des ennemis. Et ce qui se passe, parce qu'on veut tout faire seul. Lorsqu'on évolue dans un secteur, on ne veut pas voir d'autres personnes faire ce même truc que nous. Lorsqu'on est entrepreneur dans l'agriculture, lorsqu'on fait e-commerce, on ne veut personne, non mais personne de notre entourage ou bien les personnes que nous connaissons faire le même truc que nous. Parce qu'on ne veut pas voir les autres évoluer. Quand ils viennent dans un coin, les anciens qui sont là-bas, au lieu de les rapprocher, ils les transforment en ennemis. Ce n'est pas intelligent. Qu'est-ce qui arrive après? Finalement, ils se retrouvent sans clients parce que les autres déjà ont le secteur, ils ont la même mise sur le secteur. Personne ne rentre. Vous savez, il y a des boutiquiers comme ça, il y a des entrepreneurs comme ça, ils verrouillent carrément le cercle. Si c'est une ville, ils verrouillent carrément la ville. Si c'est un quartier, ils verrouillent carrément le quartier. N'importe quel autre intrus qui vient là-bas, comme boutiquier ou autre, tu ne vas jamais avoir de clientèle. Parce qu'il y a un système qui est là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous venez dans un endroit, il faut rapprocher les gens. Il faut venir comme un élève. Il faut les faire croire que vous êtes venu pour apprendre. Il faut vous coucher, il faut vous rabaisser. Il faut venir vers eux, les saluer, bonjour. Dites bonjour aux gens, il faut les saluer en souriant. Il faut sourire. Vous savez, le sourire, ça désarme les gens. Lorsque vous venez vers quelqu'un et puis il a la mine foncée, quelque chose comme ça, lorsque vous souriez, lorsque vous saluez en souriant, ça le désarme carrément. Approchez-les. Il faut commencer par un compliment. Belle paire de chaussures.
jolie chemise. Si c'est une dame, jolie robe, belle paire de chaussures. Où est-ce que vous en avez acheté? Je vais acheter une pour ma femme. Ok, vous allez les flatter, ça va toucher leur ego. Ils vont commencer à, n'est-ce pas, à rougir. Non, merci. Oui, il faut les désarmer d'abord. Après ces petits compliments, mais il faut être sincère. Il faut que ça trouve que la robe est vraiment jolie. Il faut que ça trouve que les paires de chaussures sont vraiment jolies parce que lorsque ce n'est pas le cas, ça devient une flatterie et personne n'aime qu'on abuse de sa confiance. Parce que flatter est différent de complimenter. Complimenter sincère, mais flatterie, c'est créer des... C'est pour manipuler les gens. Moi, je ne parle pas de ça. Il faut complimenter avec sincérité. Lorsque vous venez de complimenter, il faut ajouter, ça fait longtemps que je vous observe à distance. Je vois que vous évoluez très bien dans ce secteur, vous vous en sortez très bien, malgré les conditions économiques de notre pays. En tout cas, vous créez des arguments. Malgré tant de temps, je vois que vous en sortez très bien, vous avez de la clientèle. Comment vous faites? Comment vous créez tout ça? Comment vous arrivez à réussir dans tout ça? Comment vous arrivez à tenir toute cette clientèle? Comment vous arrivez à faire de tels chiffres d'affaires? J'aimerais bien apprendre à vos côtés. Personne ne va refuser ça. Personne. Ça vous coûte quoi d'essayer? Ça ne vous coûte rien d'aller vers les gens poliment, les saluer et demander leurs conseils. Il faut dire, je suis un nouveau dans le coin. Tu viens, tu trouves les boss là-bas. C'est eux qui sont les boss, c'est eux qui tiennent le secteur. Tu viens, il faut dire, je suis nouveau dans le coin, j'aimerais qu'on fasse connaissance ou bien j'aimerais que vous m'enseignez comment ça marche ici, comment ça évolue, quelles sont les mentalités des clients, comment les locaux sont. Vous posez des questions, il faut poser des questions et écouter attentivement. Il faut apprendre. Certainement, ils auront des choses que vous ne connaissez pas. Ils ont des secrets, même si vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine. Mais que vous venez d'un autre lieu, vous êtes nouveau ici, même si vous avez des expériences, les lieux sont différents. Les mentalités sont différentes. Les clients sont différents. Chaque secteur, chaque population a ses particularités. Il faut les demander, il faut les approcher pour les demander qu'est-ce qui marche ici, comment on doit se tenir face aux clients, comment on doit traiter avec les clients, comment. Ils vont vous aider. Ne vous faites pas des ennemis. Ne vous créez pas des ennemis. Ne vous créez pas des ennemis. Mais vous venez dans un coin, vous êtes nouveau, vous pompez la poitrine comme ça, vous ne saluez personne. Mon frère, ils vont sécuriser le lieu, ils vont verrouiller tout et finalement vous allez quitter, vous allez fuir le quartier parce que personne, j'ai dit bien, personne ne va venir vous acheter quelque chose. Personne. Vous allez être seul face à votre entreprise. Vous allez être seul face à votre business et vous allez faire faillite si vous ne quittez pas le plus vite que possible. Vous allez fuir carrément. Ça coûte quoi d'approcher les gens? Ça coûte quoi? Quand ils commencent ce business, ils ne veulent personne faire le même business. Quand ils ouvrent une boutique, ils ne veulent personne ouvrir une boutique là-bas. Et lorsqu'ils sont nouveaux, c'est comme s'ils veulent chasser les autres. Ça ne peut pas marcher comme ça. Parfois, il faut la malice. Je le dis toujours, la malice peut vous ouvrir des portes que vos grands diplômes, que vos grandes études ne peuvent jamais vous ouvrir. Il faut être malin dans la vie. Il faut être malin. Il faut être stratège. Même si vous savez que vous avez vous partez dans un coin, ok, vous venez dans une entreprise et que vous trouvez les gens là-bas, vous savez qu'en matière de connaissances, en matière d'expérience, vous êtes plus préparé qu'eux, vous êtes plus outillé qu'eux. D'accord, vous avez plus de grands diplômes qu'eux. Ok, je suis d'accord. Mais si vous venez, vous avez trouvé des gens, il faut d'abord vous rabaisser. Vous avez des gens, ils aiment se montrer. Ils veulent montrer que c'est eux qui connaissent tout. C'est seulement eux qui connaissent. Quand ils viennent, ils commencent à corriger les gens, corriger le français, vous savez, avec la mentalité africaine. C'est comme si parler bien français est synonyme d'intelligence, est synonyme de quelqu'un qui est éveillé. Absolument pas. Absolument pas. N'est-ce pas? Il y a des gens dans mon pays, dans votre pays, qui ne connaissent pas le français, qui ne parlent que leur langue maternelle, mais ils sont plus intelligents que vous, ils sont plus riches que vous. Il y a des bêtes en France. Il y a des bêtes en France, il y a des bêtes dans tous les pays. Ce n'est pas parce qu'on parle une langue qu'on devient directement intelligent. Donc quand ils viennent dans l'entreprise avec leur Molière, ils veulent corriger tout le monde. Même leur supérieur veut le corriger, veut montrer que non, c'est eux qui ont des bonnes idées. Quand le CEO, c'est-à-dire, comment on dit ça en français, le CEO, comment on dit ça en français, bon, le directeur de l'entreprise pose une idée sur la table, c'est eux qui commencent à contredire. Non, il faut faire ci. Non, vous n'êtes pas intelligent. Vous allez vous faire virer. Personne n'aimerait que vous les trouviez dans une entreprise et puis vous brillez plus qu'eux. Ce n'est pas possible. Il ne faut jamais dépasser le maître. Comme le disait Rebecca dans les 48 lois de pouvoir. Il ne faut jamais dépasser le maître. Quand vous venez, même si vous savez que vous êtes fort, vous êtes plus intelligent que lui, d'accord, mettez votre intelligence là d'abord dans vos postes
et commencez à regarder les gens. Il faut bien observer comment les gens évoluent, comment les gens se comportent, comment les gens traitent avec les autres, ok? Comment ils vivent ensemble. Il faut apprendre ça d'abord. Après, vous pouvez voir si vous pouvez venir avec puissance ou bien si vous pouvez vous accommoder à leur style de vie. C'est ça. C'est ça la vie. Il ne faut pas trop être brillant. Si vous êtes plus brillant que votre chef, il va vous chasser. Ils vont trouver des excuses bidons pour vous chasser. Donc il faut rapprocher les gens. Lorsque vous êtes dans un coin, surtout dans le monde des affaires, quand il y a un nouveau d'abord, pour les anciens, c'est une menace à leur clientèle. C'est un concurrent. Donc il faut l'abattre à tout prix. Comme je l'ai dit, vous pouvez trouver qu'ils ont déjà verrouillé le cercle. Ils ont verrouillé le secteur, vous ne pouvez pas rentrer. Donc ils voient d'abord comme menace. Ils voient d'abord comme une menace à leurs intérêts. Mais si vous les approchez poliment, vous allez les désarmer complètement. Et au lieu d'être ennemis, ils vont vous tendre la main, vous allez travailler ensemble. Et puis peut-être ils vont vous transférer certains de leurs clients. Et vous allez évoluer ensemble. Et ils peuvent même vous proposer que vous ayez des produits qu'eux n'ont pas. C'est-à-dire vous faire en sorte que même s'ils ont certains produits, ils renoncent à certains produits pour que ces produits soient exclusivement réservés à vous. Vous serez le seul à revendre ces produits dans le quartier, dans le secteur. Comme ça, là, vous allez tous évoluer ensemble. Mais si vous venez vous livrer directement en bataille avec eux, vous serez le seul perdant. Vous allez perdre. Parce que croyez-moi, ils connaissent déjà le secteur. Ils ont déjà toute la clientèle. Ils ont les secrets. Ils connaissent comment évoluent ces gens-là. Vous allez perdre. Il faut les rapprocher, apprendre leurs secrets, voler tous leurs secrets. Après, tu peux faire ce que tu veux faire. Mais au début, d'abord, il faut apprendre. Il faut apprendre. Mais si toutefois, vous êtes en guerre avec eux, ok, et qu'il y a clientèle, même s'ils n'ont pas ces produits-là, et ils savent que vous en avez, ils ne vont pas diriger les clients vers vous. Absolument pas. Ils vont dire que dans tous ces quartiers-là, ils n'ont pas le produit. Dans toute cette ville, ils n'en ont pas. Il faut aller ailleurs. Vous n'aurez pas. Et vous allez rater beaucoup d'opportunités comme ça. C'est ça que les gens fonctionnent. Rabaissez-vous. Prenez le temps d'apprendre à leur côté. Pour finir, j'aimerais signaler ce point avant de clôturer le sujet. Vous savez, en Afrique, il y a une mentalité qui s'est vraiment propagée et qu'on doit urgemment y remédier. C'est quoi? On a cet ego de ne pas demander les autres. Quand on ne connaît pas, on refuse de demander ceux qui connaissent. Parce qu'on se dit, on se demande, quand je le demande, qu'est-ce qu'il va penser? Quand je le demande, il va penser qu'il est plus intelligent que moi, qu'il connaît mieux que moi, que je suis inférieur à lui. Donc, il se crée des idées comme ça, finalement, ils ne vont pas demander. Et vous serez le seul perdant. Vous allez perdre seul. Parce que si vous ne connaissez pas, il faut apprendre. C'est ce que Ahmad Ampateba disait, que toute personne que je rencontre est en quelque sorte mon maître. Toute personne que je rencontre nouvellement, c'est mon maître. Parce que certainement, il connaît quelque chose que je ne connais pas. Il faut avoir cette sagesse-là. Vous ne pouvez pas tout savoir dans la vie. Ça arrive même en classe. Il y a des étudiants ou bien des élèves, quand ils ne comprennent pas un cours et que leurs amis ont compris ça, ils vont carrément refuser de leur demander. Parce que l'ami va penser qu'il est plus intelligent que lui, entre griffes. Et parfois, ce n'est même pas ça. L'intéressé ne pense même pas comme ça. C'est vous qui vous imaginez. C'est vous qui imaginez des choses comme ça. Vous créez des barrières dans la tête. Votre ego est tellement démesuré que vous vous bloquez et vous n'allez jamais apprendre. Celui qui connaît qu'il connaît ne connaît pas. Si vous pensez que vous connaissez tout, vous n'allez rien apprendre. Approchez ceux qui connaissent mieux. Approchez ceux qui ont l'expérience que vous, qui ont commencé avant vous. C'est comme ça que vous allez beaucoup apprendre. Inclinez-vous, couchez-vous s'il le faut. Il faut vous rabaisser au temps d'apprendre. Lorsque vous apprenez maintenant, vous êtes suffisamment préparé, vous êtes armé du savoir, des connaissances, de l'expérience. Maintenant, vous pouvez claquer à la porte. On s'en fout. Mais il faut d'abord apprendre. Je ne dis pas ici de ne pas être reconnaissant. Absolument pas. C'est la stratégie. Il faut apprendre de leur côté. Maintenant, si vous voulez vous barrer, vous pouvez vous barrer. Et c'est pas que ce sont des ennemis entre griffes. Ok? Vous les approchez au temps d'apprendre. Lorsque vous apprenez, maintenant vous pouvez vous barrer. Vous pouvez continuer votre ego, votre orgueil ailleurs. Mais pour l'instant, apprenez. S'il faut retenir quelque chose de cette vidéo, c'est que si vous venez de commencer quelque chose, ou bien vous voulez commencer quelque chose, vous voulez vous lancer dans un business, vous voulez créer votre entreprise, il faut d'abord rapprocher ceux qui évoluent dedans pour avoir de l'expérience, des connaissances, le secret du terrain. Après, vous pouvez commencer par vous-même, mollo. Approchez-vous de ceux qui ont déjà l'expérience pour apprendre et grandir. Merci infiniment les amis. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter. Partagez-nous vos expériences.
Et dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes déjà lancé dans un business, dans une entreprise? Vous êtes-il approché de ceux qui ont déjà l'expérience? Ou bien vous avez cru que vous connaissez tout? Et finalement, quel a été le résultat? Est-ce que vous avez réussi dedans? Ou bien votre entreprise est tombée en faillite? Votre business est parti en fumée? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Partagez-nous vos expériences et comme cela, peut-être ça va nous aider à avoir différentes perspectives, différentes idées. Et nous pourrons, dans la mesure possible, faire une autre vidéo là-dessus en tenant compte, bien entendu, de vos arguments. Encore une fois de plus, merci. Mon nom est Sangaram Balayole, l'écrivain noir. Le Balayole.